cette activité, on va chercher à voir s'il y a une relation entre le poids et la masse, une relation mathématique, et même plus, on va chercher à déterminer quelle est cette relation mathématique. Avant de commencer, il faut déjà qu'on fasse un petit peu la différence entre ce qu'est le poids et ce qu'est la masse. Le poids et la masse sont deux choses différentes. En physique, ce sont vraiment deux grandeurs différentes qui sont reliées. On va voir qu'il y a une formule qui les relie, donc il y a bien un lien entre les deux. C'est un peu pour ça qu'on fait la confusion dans la vie courante, mais qui sont bien deux choses différentes. La masse, ça c'est en fait ce qui correspond à la quantité de matière qui nous compose. Plus il y a de matière dans un objet, donc de matière, c'est des protons, des neutrons, des électrons, la matière qui compose tout ce qui existe, plus il y en a dans un objet, plus la masse de cet objet va être grande. C'est à ça que ça correspond à la masse. Le poids, quant à lui, c'est quelque chose qu'on peut ressentir. C'est en fait la force avec laquelle la Terre nous attire. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus dans le cours. Mais donc, masse, c'est la matière qui nous compose. Poids, c'est la force avec laquelle la Terre nous attire. Et vu que ce sont deux choses différentes, on va bien les séparer. Ça veut dire que pour les mesurer, il y a un appareil de mesure qui permet de mesurer la masse, un qui permet de mesurer le poids. La masse avec une balance, que vous connaissez tous. Le poids, c'est avec un dynamomètre, on le verra juste après. Et puis, elles ont aussi des unités différentes. La masse, ça va se mesurer en grammes, ou en kilogrammes, ou en tonnes. Le poids, lui, par contre, ça va se mesurer avec une nouvelle unité que vous ne connaissez pas encore, qui est le Newton, de symbole grand N. Pour cette activité, vous devez donc mesurer la masse et le poids de différents objets. Là, on va le faire pour un objet, uniquement pour la trousse ici. Donc, pour mesurer la masse, ça vous savez faire, on allume la balance, on vérifie qu'elle affiche bien 0. Si ce n'est pas le cas, on fait la table. Là, c'est bon, je peux y aller. Et je vois 176,2 grammes. Maintenant, je vais mesurer le poids de la trousse. Alors, pour mesurer le poids, on utilise cet appareil de mesure qui est un dynamomètre. Un dynamomètre, ça va nous permettre de mesurer directement le poids. En fait, c'est un petit ressort. Ici, on a des graduations. C'est donc gradué en newtons, maximum de newtons, donc il va de 0 jusqu'à 2 newtons. Pour ça, on l'accroche sur un support fixe et on accroche sur le crochet l'objet dont on veut mesurer le poids. On attend que ça se stabilise. Donc pour mesurer le poids, je regarde le haut de la petite rondelle rouge et je lis 1,7 newton. Vous avez vu la mesure faite pour la trousse, mais je vous ai remis ici au tableau les valeurs des mesures de masse et de poids pour les 5 objets qui sont là, la balle, le compas, la trousse, le paquet de bonbons et le livre. Ici, on a bien fait attention à convertir les données qui étaient mesurées en grammes avec la balance. Ici, elles sont bien en kilogrammes. Donc, pour la mesure que je vous ai montré, la trousse, on avait mesuré 176 grammes. Pour convertir en kilogrammes, il faut donc diviser par 1000. Et la masse de la trousse est donc de 0,176 kg. Question 1. On vous demande comment évolue le poids lorsque la masse augmente. Donc, on regarde pour une petite masse, 0,058. On a un poids de 0,57. Et puis on voit que là, la masse a un peu augmenté et le poids aussi. On continue et c'est à chaque fois la même chose. Plus la masse augmente, plus le poids augmente lui aussi. Plus la masse augmente, plus le poids augmente. Question 2. On nous demande maintenant de tracer le graphique représentant l'évolution du poids en fonction de la masse. Le poids en fonction de la masse, ça veut dire que c'est le poids qui est en ordonnée et la masse qui est en abscisse. Sur le graphique, il faut donc mettre le poids sur l'axe vertical et la masse sur l'axe horizontal. On n'oubliera pas de bien préciser les unités du poids et de la masse, le poids étant en newtons et la masse en kilogrammes. Il faut maintenant graduer les axes. Pour vous, sur votre feuille, vous devrez bien faire attention à respecter
les échelles données dans les consignes, c'est-à-dire 1 cm pour 0,05 kg en abscisse et 1 cm pour 0,5 N en ordonnée. La précision des valeurs mesurées étant bien plus grande que la précision des graduations sur les axes de notre graphique, il faudra arrondir ces valeurs pour pouvoir placer les points sur le graphique. Nous avons donc tracé le graphique, vous l'avez fait sur votre feuille. Pour tracer un graphique dans un tableur, la première chose est de rentrer les valeurs dans un tableau, ici la masse en kilogrammes et le poids en newtons. Ensuite, nous allons lui demander d'insérer un graphique. On choisit nuage de points. Il faut ensuite choisir les valeurs que le tableur va utiliser pour tracer le graphique. On commence par les valeurs de la série des abscisses X. Donc pour nous, c'est la masse. Les valeurs sont ici. Je les sélectionne. Et ensuite, les valeurs de la série des ordonnées Y. Pour nous, c'est le poids. Et on voit que le tableur a tracé instantanément le graphique. Ensuite, on va lui ajouter un titre. Ici, c'est le poids en fonction de la masse. Nous allons aussi bien penser à dire quelles sont les grandeurs qui sont en abscisse et en ordonnée. Pour ça, il faut mettre des titres sur les axes. Donc, titre de l'axe horizontal, c'est la masse et on précise toujours l'unité, le kilogramme. Et on ajoute un titre pour l'axe vertical, ici, le poids en newton. Nous avons donc tracé le graphique du poids en fonction de la masse. Question 3 maintenant. Le poids et la masse sont-ils proportionnels? Justifie ta réponse. La première chose, une fois qu'on a tracé le graphique, ce qui est bien, c'est de faire une courbe qui relie les points. Là, si on regarde, les points, ils ont l'air d'être plutôt alignés. Donc nous allons tracer une droite. Vous allez le faire à la règle. La droite, elle va passer au plus près des points, parce qu'on a toujours quelques petites erreurs d'incertitude. C'est donc pas sûr que tous les points tombent bien sous votre règle, mais c'est pas grave. Et en la faisant passer au plus près de tous les points. Moi, je vais faire ça à main levée. Et je vois d'ailleurs que si je continue cette droite, on a l'air de passer exactement par l'origine. Donc je vais la continuer. Et en effet, ça a bien l'air de passer par l'origine. L'origine qui est le point 0 kg, 0 Newton. Maintenant, quand on regarde la droite qui relie tous les points, eh ben, ça doit vous faire penser à la représentation d'une fonction que vous connaissez en mathématiques. Les fonctions qu'on appelle linéaires. Donc, au vu de la représentation graphique du poids en fonction de la masse, on en conclut qu'elle correspond à une fonction linéaire. Une fonction linéaire, comme vous le savez, ça définit une relation de proportionnalité entre les deux grandeurs. Donc là, entre le poids et la masse. Oui, car la représentation graphique du poids en fonction de la masse est celle d'une fonction linéaire. Quatrième question. On vous demande, pour chaque objet, calcule le rapport poids-masse, arrondis tes résultats au dixième, compare cette valeur à celle de l'intensité de la pesanteur moyenne sur Terre. L'intensité de la pesanteur moyenne sur Terre étant de 9,8 Newton par kilogramme. On y va pour les calculs. Donc on nous demande de diviser le poids par la masse. Donc celui-là par celui-là. Donc ici ça fait 0,57 divisé par 0,058. Quand on fait le calcul, on trouve 9,8. Ensuite, je continue pour les autres. Pour le compas, on va trouver aussi 9,8. Pour la trousse, on va trouver 9,7. Pour le paquet de bonbons, 9,9. Et pour le livre, 9,8. Nous avons donc calculé le rapport poids sur masse pour les 5 objets. Et comme on s'y attendait un petit peu, puisque à la question juste avant, on avait dit que le poids et la masse étaient proportionnels. Donc on s'attendait
à trouver ici, en faisant le rapport poids sur masse, le coefficient de proportionnalité, qui devrait être toujours le même. Ce qui, dans le cas de nos mesures, est à peu près le cas. 9,8, 9,8, 9,7, 9,9, 9,8. Alors, en moyenne, on voit que ça fait 9,8 et que c'est la même chose que l'intensité de la pesanteur sur Terre. 4. Le rapport poids sur masse est égal à l'intensité de la pesanteur. Sur le tableur, il est aussi possible de tracer la droite qui passe au plus près de tous les points. Pour cela, nous allons ajouter une courbe de tendance et nous savons déjà que la fonction semble être une fonction linéaire, donc on choisit bien le modèle linéaire. On peut aussi lui faire afficher l'équation sur le graphique et vu que nous savons que c'est une fonction linéaire qui passe par 0, 0, nous allons définir l'interception à 0. L'équation affichée est donc celle d'une fonction linéaire, y étant le poids et x la masse, et le 9,8282 que vous voyez est le coefficient de proportionnalité, ce qui correspond bien au 9,8 que nous avions trouvé en calculant le rapport poids sur masse. Le coefficient de proportionnalité pour une fonction linéaire étant, je vous le rappelle, la même chose que la pente. Alors maintenant revenons sur ces deux valeurs, 9,7 et 9,9, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et bien il se trouve qu'on fait des mesures en physique et que les appareils de mesure qu'on utilise, des fois ils ne sont pas très précis. Alors vous avez pu voir que la balance, elle indique la précision, elle était même au dixième de gramme. Par contre, sur le dynamomètre, les graduations ne sont pas très précises. On est gradué du dixième de Newton en dixième de Newton, de 0,1, 0,2, etc., etc. Donc, forcément, ici, on va avoir une petite erreur. Ce qui va influer sur notre calcul ici. C'est donc normal qu'on n'ait pas forcément exactement la même chose à chaque fois, mais on voit que la valeur en moyenne est bien de 9,8. Maintenant, nous allons répondre à la question 5 qui nous demande d'énoncer la relation mathématique qui relie le poids, la masse et l'intensité de la pesanteur et d'en préciser les unités. Donc il va y avoir deux manières de l'établir. Soit on va utiliser le tableau de données qui est là, qui va nous donner des informations. On peut aussi utiliser la courbe que l'on vient de tracer. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on a fait ici quand on a calculé le rapport poids sur masse? Eh bien, en fait, on a calculé le coefficient de proportionnalité qu'il y a entre le poids et la masse, qui permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne. Donc ici, pour passer de la première à la deuxième ligne, on va faire fois 9,8. Ici, le coefficient de proportionnalité, il me dit que si je veux passer de la masse au poids, il faut que je fasse fois 9,8. Il faut que je fasse masse fois 9,8, ça va nous donner le poids. Donc ça veut dire que le poids, on va l'appeler P. Pour le calculer, il faut faire la masse fois 9,8. Masse fois 9,8. Mais 9,8, on a dit ici que c'était la même chose que l'intensité de la pesanteur. L'intensité de la pesanteur, on vous dit dans le petit encadré dans l'activité que son symbole c'est petit g. Donc nous on ne va pas écrire 9,8, on va écrire petit g. Et bien voilà la formule mathématique. Poids est égal à masse fois intensité de la pesanteur. P est égal à m fois g. Deuxième manière de l'obtenir. On a tracé la courbe ici. Vous avez l'habitude en mathématiques d'utiliser des y et des x. X va en abscisse, y va en ordonnée. Donc ici, le poids, ça correspond à ce que vous appelez y en mathématiques. La masse, ça correspond à ce que, en mathématiques, on appelle x. Et vous savez que pour une fonction linéaire, la relation qui relie y et x, c'est y est égal à a fois x. Mais nous,
Ici, ce n'est pas y en fonction de x qu'on a tracé, c'est le poids en fonction de la masse. Et puis, ce a ici, c'est le coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, on a dit que c'était l'intensité de la pesanteur, petit g. Donc y correspond au poids, p, a il correspond au petit g, je vais l'écrire derrière, puisque vous savez que pour la multiplication, on peut écrire dans n'importe quel ordre, et le x, lui, correspond à la masse. Donc P égale m fois g. On retrouve bien la même formule. Maintenant, on nous a aussi demandé de bien préciser les unités dans cette formule. Le poids, il était en newton. Donc ça, c'est bon. Newton. La masse, ici, nous, on l'avait déjà transformée pour la mettre en kilogramme. Et le petit g, l'intensité de la pesanteur, lui, si vous regardez dans le petit encadré qui est sur votre fiche d'activité, vous voyez que c'est en newton par kilogramme. La signification de cette unité, on en reparlera dans la partie cours.